Bien, bonsoir tout le monde. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour chaque personne qui va entendre ce partage. Le titre de mon partage, c'est « Prends possession de ton héritage ». C'est quoi un héritage? C'est quoi hériter de quelqu'un? Hériter, c'est recevoir quelque chose de quelqu'un. Quelque chose, ça peut être matériel, ça peut être de l'argent, souvent c'est de l'argent, ça peut être des possessions, ça peut être une maison ou peu importe. Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit. Maintenant, c'est important d'en prendre possession. Parce que même si quelqu'un me donne quelque chose, si je ne le prends pas, il me sert de rien. Et j'aimerais vous démontrer à travers la parole de Dieu, on va regarder dans l'Ancien Testament premièrement, comment Dieu a parlé à son peuple, qu'est-ce que Dieu a donné à son peuple. Et on va aller premièrement dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et on va regarder 2 versets. Ici, c'est Dieu qui parle à Abraham, avant que son nom soit changé même à Abraham. Dans Genèse 15, verset 7, « L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays, Canaan. » Au verset 18, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Et l'histoire se continue. Je vais juste ressortir quelques versets pour qu'on saisisse bien l'importance de prendre possession de notre héritage. Alors, l'histoire se continue et le peuple d'Israël se retrouve en esclave en Égypte. Et ça dure pendant 430 ans qu'ils sont esclaves des Égyptiens. Ils sont maltraités, ils sont opprimés. Et puis un jour, Dieu a entendu leur cri, Dieu a entendu leur gémissement, puis il a envoyé entre autres Moïse pour les délivrer. Et on va aller voir maintenant en Exode, chapitre 6, versets 4 et 8. « J'ai aussi établi mon alliance avec eux, en parlant de son peuple, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. » Verset 8 de Exode 6 dit, « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession, dit l'Éternel, moi l'Éternel. » Et dans Nombre 13, 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Et la plupart d'entre nous, on connaît cette histoire-là. On sait que Moïse, comme Dieu l'a demandé, a envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan que Dieu leur donnait, que Dieu leur avait promis, que Dieu leur avait dit d'en prendre, qu'il leur donnerait en possession. Et 10, il a envoyé 12 espions, 10 sont revenus avec un mauvais rapport. Le peuple a écouté le mauvais rapport de ces 10 espions-là, plutôt que d'écouter le bon rapport de Caleb et Josué. Et le peuple a eu peur. Le peuple n'a pas fait confiance à Dieu. Ils ont manqué de confiance en l'Éternel. Et plutôt que d'entrer dans le pays qui leur était promis, que ça dit que c'était un pays où il y avait le lait et le miel, c'était un pays où il y avait l'abondance. Oui, il y avait des géants, mais Dieu leur avait promis que c'était un pays où coule le lait et le miel. Mais parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu, parce qu'ils n'ont pas obéi, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne les a pas abandonnés dans le désert quand même. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour leur nourriture. Dieu a pourvu. Dieu les a abreuvés à partir de rochers. Il a fait couler de l'eau. Dieu les a conduits. La Bible nous dit à travers la nuée, Dieu a pris soin d'eux. Mais combien de souffrances ils auraient pu s'épargner s'ils avaient obéi à Dieu, s'ils avaient cru la parole de Dieu.
Parce que Dieu leur avait dit qu'il leur donnait en possession. Il leur avait donné. Dans Nombre 33, 53 et 34, 1, 2, ça dit « Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. » 34, 1, 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. » Le pays de Canaan devenait leur héritage. Maintenant, comme je vous dis, peu importe ce qui nous est donné, si on ne le reçoit pas, si on n'en prend pas possession, il ne nous sert à rien. Et ce qui est arrivé, et pourquoi j'ai cité ces versets-là, c'est pour nous amener vraiment à une réflexion, dans le sens qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Il a tout accompli. Jésus a porté mes péchés. Il m'a lavé dans son sang. Il a pris mes maladies. Jésus, il a tout accompli et en l'acceptant comme mon sauveur personnel, je suis devenu enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai plein de promesses qui sont pour moi. Et la Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Maintenant, ces promesses-là, je dois en prendre possession, je dois me les approprier. Elles sont pour moi. Jésus l'a accompli. Et un peu comme la parabole du fils prodigue, quand le père a dit au fils aîné, il a dit « Tout ce qui m'appartient est à toi ». Alors, tout ce qui est à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous appartient. Et j'aimerais vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu à partir de versets qu'on connaît très bien. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, le repos est là pour moi et toi. Pour nous, le repos de Dieu, il est là. Mais quoi? Il faut venir à lui. Si je suis fatigué et je veux le repos, je dois venir à lui. Et il me dit qu'il va me donner le repos. Dans Jean 7, 37, 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Encore là, j'ai soif de plus de Dieu, j'ai soif de sa présence, j'ai soif de... Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La promesse est là, la parole est là. Mais je dois la saisir, je dois venir à Jésus. Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si je manque de sagesse, qu'est-ce que je dois faire? Que je la demande à Dieu, mais si je ne la demande pas à Dieu, mais là, à ce moment-là, j'aurai pas cette promesse-là, que Dieu va me donner sa sagesse si je ne la lui demande pas. Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » J'ai des besoins, on a tous des besoins. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Un verset, on connaît, on cite et on mentionne tellement de fois. Dans Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » À qui? À Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai besoin de paix, des inquiétudes. On en a des inquiétudes, des sujets de s'inquiéter. On en a, c'est pas ça qui manque. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire?
de faire connaître nos besoins à Dieu, de les amener, de faire connaître nos inquiétudes à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ou nous promet? C'est que sa paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Il y a, dans les psaumes, il y a un psaume qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Mais il faut toujours, il faut le prendre, il faut le croire, il faut l'obéir, il faut obéir. Le psaume 121, 1, 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Le secours me vient de Dieu, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors oui, je vis des épreuves dans ma vie. Oui, Jésus a dit qu'on va avoir des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. On a des tempêtes, on a des doutes, on vit des deuils, on a de la souffrance. Oui, on a tout ça. Mais avec ça, on a des promesses dans la parole de Dieu. Des promesses qui sont oui et amen. Des promesses qui sont pour nous, enfants de Dieu. Alors, mais il faut les prendre, ces promesses-là. Il faut les croire. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que si j'ai donné ma vie à Jésus, et parce que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que je suis enfant de Dieu, je peux toujours aller à lui. Et non seulement je dois toujours aller à lui. Pourquoi? Pour être relevé, pour être consolé, pour être vainqueur, pour être guéri, pour avoir sa paix, pour avoir une direction, pour avoir le repos, pour avoir la sagesse. Peu importe le besoin, peu importe la situation, il y a une promesse pour moi dans la parole de Dieu. Mais moi, je dois la prendre. Vous savez, des fois, là, c'est comme... Il doit y avoir une différence dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça doit paraître qu'on est un enfant de Dieu et que plein de richesses, plein de ressources. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ça ne parle pas d'être millionnaire, là, mais une vie en abondance, une vie intérieure qui soit remplie, qui soit que la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. On doit faire une différence. Alors, ne soyons pas comme le peuple d'Israël, qui avait reçu en héritage un pays où coulait le lait et le miel. Mais, par manque de foi, de confiance en Dieu, par désobéissance, ils n'ont pas pris possession de ce qui leur appartenait, de ce qui leur avait été donné. Amen. Saisissons-nous. C'est là pour toi, c'est là pour moi, mais on doit le saisir par la foi et en obéissance à la parole. Il y a des principes dans la parole de Dieu et on doit marcher en obéissance avec la parole de Dieu. On doit marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu nous demande dans sa parole. Amen. Alors, j'aimerais prier, en terminant, j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier que vraiment le Saint-Esprit puisse, que cette parole puisse nous saisir ce soir et qu'on puisse vraiment réaliser que on a un héritage, c'est pour nous, mais qu'on doit en prendre possession. Alors, Père Céleste, je te rends grâce pour chaque personne qui entend ce partage ce soir. Et Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire? Ta parole nous le déclare, tu veux nous instruire, tu nous instruis, tu nous montres la voie que nous devons suivre. Et Jésus, tu as tout accompli à la croix. Seigneur, tu l'as déjà tout fait, Seigneur, et tu nous as laissé un héritage. Tu nous laisses des promesses dans ta parole, qu'on puisse les prendre, les saisir par la foi, et que dans chaque situation, on puisse venir à Jésus. Qu'on puisse venir à Jésus afin de s'emparer
des promesses qui sont pour nous, qui sont oui et amen pour chacun de nous qui sommes les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle ta parole. Béni, Père, je prie, au nom de Jésus, chaque personne qui entend et reçoit ce message. Amen. Amen. Ô Éternel, que ton nom est magnifique, tes paroles sont vraies, ta bonté ne change pas, toutes tes promesses sont précieuses, elles ravivent notre foi et assurément elles s'accompliront. Tes promesses sont vraies pour moi. Merci Seigneur.